Je vais répondre à monsieur le sénateur Tissot. D'abord, sur le devenir du CEREMA, je les ai reçus. J'ai reçu les représentants du CEREMA, tout simplement parce que c'est un établissement phare de la transition écologique. Vous avez absolument raison. Nous avons besoin d'eux pour aider notamment les collectivités à mettre en œuvre leurs projets. Je les ai reçus d'abord pour les assurer de mon total soutien dans leur travail, de leur rappeler que nous considérons qu'ils font un travail absolument essentiel. Nous avons réussi à limiter la baisse des opérateurs du CEREMA, puisqu'on est passé de moins 100 chaque année à moins 40 cette année. C'est l'allègement le plus important que j'ai obtenu pour nos opérateurs. Donc, je suis d'accord avec vous qu'on n'est pas dans quelque chose de parfait, mais on a déjà réussi, parce que ça veut dire que tout le monde prend conscience de l'importance du CEREMA, et je crois qu'il faut encore plus que nous, chacun à notre place, exprimions l'importance de cet opérateur. L'allègement, je le souligne, est plus important que ce qui était prévu dans le programme CEREM Avenir, qui est le programme qui est mis en place pour réorganiser le CEREMA, pour qu'il puisse justement se concentrer, eu égard à l'évolution de ses effectifs, sur les missions les plus importantes. Ils auront le quasi-statut dans le PJL 4D ou 3DS. Quant à l'ADEME, on avait entre moins 16 et moins 20 ETP chaque année. Ce sera plus 9 cette année. Et nous avons des éléments qui sont intéressants dans le PIA 4. Sur la réforme du code minier, ce que je vous propose, monsieur le sénateur, c'est qu'on puisse avoir une petite réunion avec mon cabinet, avec vous, sur ces questions et sur les questions plus particulières. Vous voyez, vous avez bien fait de venir. Non, mais c'est Noël. C'est ça, un peu en avance. Non, mais bien sûr, non, pour la bonne et simple raison que le code minier, cette réforme a été attendue depuis longtemps. C'est pourquoi on a voulu absolument la mettre dans la loi climat-résilience. Il y a des mesures qui sont dans le dur de la loi. Il y en a d'autres. Vous avez vu déjà le temps qu'a pris l'examen de la loi climat-résilience. Il y en a d'autres qui étaient plus techniques, qui ont été mises dans le cadre d'ordonnances. Et ce que je ne veux pas, c'est que certains sujets qui sont un peu urgents, comme il faut le temps, évidemment, de finir le travail sur les ordonnances, que des sujets un peu urgents ne soient pas gérés parce qu'il y a ce temps de rédaction de toutes les ordonnances. Donc c'est pourquoi je vous propose ce travail.